Je pense que le Barça, en remportant ce Classico, a gagné à 99%. Les gars, salut à tous, c'est Azial. On se retrouve pour un nouveau débrief. Un débrief du Classico. Un Classico qui était très très bien. Enfin, on a eu un très beau match de foot. Franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ça me change un peu du PSG qui en ce moment, je suis malheureux. Honnêtement, je suis très malheureux. Ce match était très bon par rapport au dernier Classico qui était plutôt ennuyeux. Vous savez, ce fameux 1-0 du Barça en coupe, je sais plus si c'était la Coupe du Roi ou la Super Coupe d'Espagne, bref, le Barça l'avait emporté 1-0. Ce Classico était un petit peu ennuyeux, alors que celui-là, c'était un très bon match, avec du rebondissement, avec ce scénario cruel de la VAR pour les Madrilènes, et puis ce but à la 92e de Kessié, qui vient offrir, honnêtement, on peut se le dire, qui vient offrir quasiment la Liga au Barça. Bref, on va aborder tout ça dans cette vidéo. On va débriefer tout ça tranquillement comme d'habitude. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir. En tout cas, ce Classico, franchement, il était très très bien. De très très bonnes confrontations dans le match et tout. J'ai kiffé. Ce Classico a démarré de pas la plus belle des manières finalement. Puisque dès la 9e minute de jeu, alors ça, c'est pareil, la prononciation, il y a Arroyo, Arrojo, Araujo, bon, comme vous voulez. Bref, moi j'aime bien dire Arroyo, bref. Bon, on va dire Ronald a marqué contre son camp sur un centre de Vinicius qui était côté gauche. Voilà, petit centre, dévié de la tête par Arrojo du coup. Dévié de la tête dans son propre but. En plus, j'ai vu des belles images. Honnêtement, cette image de Vinicius qui vient le voir et qui lui dit pas de chance. Tu vois quand même que entre les deux, il y a un respect qui est en train de s'installer. Et honnêtement, ça fait plaisir parce que mine de rien, à chaque Classico, le duel qu'on attend un petit peu, on va dire, c'est ce duel Vinicius-Araujo. Franchement, ce duel, il hype beaucoup. Beaucoup de gens en parlent. À chaque fois, ça fait des débats. Oui, il l'a mis dans sa poche. Non, Vinicius la graille. Et honnêtement, c'est un duel qui commence à devenir, entre guillemets, un peu viral. Vous voyez ce que je veux dire? Et mine de rien, entre les deux joueurs, tu vois une certaine marque de respect. La dernière fois, c'est Araujo qui avait défendu Vinicius dans les médias. Je sais plus exactement c'était pourquoi, mais il l'avait un petit peu défendu. Là, cette fois-ci, but. On va dire chanceux, et Vinicius qui vient le voir, qui vient lui dire t'as pas de chance, c'est rien. En gros, franchement, de belles images. Honnêtement, de belles images, même si le Classico a pas commencé de la plus belle des manières. Sur cette première mi-temps, sinon, j'ai trouvé le Barça plutôt dominateur, en tout cas en termes de pression. Notamment, on va dire sur les 25 premières minutes, peut-être les 30 premières minutes, un Barça qui a joué haut, qui a pressé haut, un milieu du Real qui s'est fait un petit peu asphyxier, je trouve. Il y a eu très peu de ballons devant. De toute façon, dans cette équipe du Real, à part Vinicius, j'ai envie de te dire que devant, ça a été plutôt compliqué pour faire des diffs. Mais malgré tout, dans cette fin de première mi-temps, du coup le Real qui mine de rien marque un peu contre le cours du jeu, dans cette fin de première mi-temps, j'ai trouvé que le rapport était en train de s'équilibrer un peu plus, et c'est au moment où il y a eu le 1-1 de Sergi Roberto, donc assez paradoxal, le Real qui marque dans un temps faible et le Barça qui marque dans une partie du match où je trouve que le match était petit à petit en train de se resserrer. Vous voyez, juste avant la mi-temps, 45e minute de jeu, cafouillage dans la surface, ça part d'un centre de Araujo justement qui est monté, qui a centré. Cafouillage dans la surface, Rafinha qui la touche, ça rebondit. Bref, ça arrive dans les pieds de Sergi Roberto qui ajuste bien Courtois, franchement. Il a eu le geste juste, il a eu le sang-froid pour bien l'ajuster. C'est pas tout le monde qui à ce moment-là du match, avec la pression mine de rien qu'il y a, même si c'est tous des joueurs pros, et après un cafouillage, tu vois, il enchaîne vite, je trouve. Je trouve qu'il contrôle et il arrive à enchaîner vite. Et honnêtement, Sergi Roberto, qui a été élu d'ailleurs homme du match par la Liga, j'imagine. Enfin, homme du match sur le match, il a eu le trophée d'homme du match, quoi. Franchement, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. C'était un petit peu la petite surprise de Xavi. Et honnêtement, son match, il est très très bon. Assez surpris. Moi, je m'étais dit, ouais, il va envoyer caissier, voilà. Mais franchement, le match de Sergi Roberto, moi, j'aime pas trop Sergi Roberto, mais honnêtement, il fait un bon match, hein. Il fait un bon match. Bref, passons à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps qui, bien évidemment, on est obligé de parler de ce sujet-là.
le Real avait mené 2-1. Le Real menait 2-1 à la 81e. Et je trouve que petit à petit, pareil comme ce que j'ai dit en première mi-temps, le Barça a énormément pressé, le Barça a bien asphyxié le Real, même si je trouve que le Real, à certains moments, a su rééquilibrer bien la chose, et notamment en contre, ils ont eu quand même pas mal de situations en contre qui, je trouve, n'ont pas été hyper bien jouées, honnêtement, mais mine de rien, le Real avait réussi son coup. Le Real avait réussi son coup si, voilà, la règle de la VAR, on commence à le savoir. La VAR, des fois, c'est frustrant. Honnêtement, les supporters madrilènes, je peux vous comprendre d'être frustrés. Même si, pour moi, le Barça, si tu prends la globalité du match, honnêtement, je trouve qu'il mérite un peu plus la victoire. Ça se joue à pas grand-chose, c'est du 55-45. Mais je trouve le Barça a été un peu plus, je sais pas dominateur, mais un peu plus protagoniste, alors que justement c'était au Real d'être protagoniste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, je trouve que sur les 20, sur les 15-20 dernières minutes, peut-être même 25, il y a 1-1. Et mine de rien, j'ai trouvé le Barça plus entreprenant que le Real, alors que le 1-1 finalement, pour le Barça, ça leur suffisait entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, le Real avait techniquement réussi son coup. Si, voilà, après les règles, c'est les règles. Techniquement, il y a hors-jeu. Si les règles, on les estime comme ça. Après, honnêtement, sur les lignes tracées, je vais vous le montrer avec ma souris, je trouve ça dur parce que pour Koundé, ils prennent l'épaule, mais l'épaule avec le bras un peu décollé, alors que là, ils prennent vraiment, vraiment ras de l'épaule, tu vois, par rapport à son. Je sais pas, je pense qu'il y a hors-jeu, parce que quand même, on le voit un peu moins bien là, mais on le voit plus par là, qu'il y a quand même une petite diff, ça se joue à pas grand-chose, mais il y a une petite diff entre les deux lignes. Mais honnêtement, c'est frustrant. Honnêtement, c'est frustrant. Et en plus, bah, le truc le plus frustrant, c'est que juste après, à la 92e minute de jeu, t'as ce but de caissier qui vient te crucifier et tu peux même pas réagir puisque l'arbitre siffle pas longtemps après. Voilà, t'as ce but de caissier qui te crucifie et là, tu le sais, ça s'est vu sur les têtes des joueurs du Real. La Liga est perdue à 99%. Honnêtement, 12 points d'écart, ça veut dire que le Barça a le droit à 4 défaites. Parce qu'en plus, le Barça a la différence de but pour lui. Donc le Barça a le droit à 4 défaites. Et il faudrait que le Real fasse un sans faute. Et ça m'étonnerait que le Real fasse un sans faute avec le parcours qu'ils ont encore à faire en Ligue des Champions, etc. Comme là, la Liga, comme je vous le dis, 99%, c'est mort. Je pense que le Real va essayer de plus se donner en Ligue des Champions. Voilà un peu tout pour ce classico. J'ai vu aussi que alors cette image c'était lors d'un autre classico, mais ce contact de Gavi sur Ceballos, ça fait un peu parler, ça méritait peut-être rouge. J'ai vu notamment sur El Chiringuito. Ouais, la VAR aurait pu revenir dessus, ouais, je suis peut-être d'accord. Après, de là à mettre un rouge, je suis pas sûr. Un jaune, oui, pourquoi pas. Parlons un peu des prestats individuels pour la fin de cette vidéo. Du côté du Barça, moi, comme je l'ai dit, Sergi Roberto, j'ai trouvé avoir fait un très bon match, honnêtement, buteur et tout. De Jong, Busquets, ça a été solide. Le milieu du Barça, je l'ai trouvé beaucoup plus dominateur que celui du Real d'ailleurs. Rafinha, offensivement, a fait un gros match, hein. Rafinha a fait un gros match. Derrière Koundé, Christensen, ça a été solide. Baldé, un peu moins dedans, je trouve, même si c'est lui qui donne la passe D sur le but de caissier. Et du côté du Real, pour finir, Vinicius qui a loupé des choses. Honnêtement, il a loupé des choses hier soir pendant le Classico. Mais Vinicius, s'il n'est pas là, honnêtement, le Real ne propose quasi rien offensivement. Faut être honnête. Benzema a été mauvais. Je sais pas si c'est physiquement ou quoi, mais tu sens que Benzema, ah, c'est plus le Benzema de l'année dernière, honnêtement, hein. Ça, là, tu le vois de plus en plus. Après, il a été un petit peu blessé dans le dernier match face à Liverpool. Peut-être que là, il a joué un peu blessé, je sais pas. Mais tu sens que sur les coups de rein, sur certaines prises de balles, même je trouve, son duo avec Vinicius, c'est plus le Benzema de l'année dernière, quoi. C'est moins, tu sens moins la complicité, moins le jeu, quoi. Voilà, donc Benzema moins bon.
Après Nacho, pareil, a été un petit peu en dessous, je trouve, pardon. Kroos, pareil, en dessous. Le milieu de terrain, ça a été plutôt compliqué. Valverde aussi, moi, j'ai pas trouvé ouf, honnêtement. Je trouve que ce rôle d'ailier droit, là, ça commence un peu. Tu sens que tu commences un peu à tirer sur la corde et que ça fonctionne plus vraiment comme au début. Enfin bref, voilà, c'était un petit peu tout pour ce classico. C'était Asial, j'espère que vous avez kiffé le débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage comme d'habitude. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.